Vous avez comme première question concernant l'examen d'un patient avec rougeur oculaire, vous retenez quelle est la proposition ou les propositions qui sont justes. Donc, rapidement, les propositions sont est-ce qu'il s'agit d'une urgence, quels que soient les signes associés? Est-ce que le fait que c'est une rougeur minime, c'est rassurant? Est-ce que le fait que ça soit une rougeur bilatérale est rassurante? Est-ce que la rougeur périkératique persiste après l'instillation de la néosinéphrine? Et est-ce que c'est le fait d'avoir une rougeur intermittente et rassurante? Quelle est la bonne ou les bonnes questions? En fait, parmi ces propositions, seule la réponse D est correcte. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a un œil rouge, ce n'est pas suffisant pour classer notre patient s'il nécessite un examen ophtalmologique en urgence ou bien un examen ophtalmologique différé. On va se mettre d'accord que dans tous les cas, lorsque nous avons une rougeur oculaire, notre patient doit avoir un examen ophtalmologique. Mais il faut réunir d'autres signes, donc ce sont les signes associés surtout. On doit réunir les signes de gravité. S'ils sont présents, on doit inciter le patient à consulter un centre d'ophtalmologie en urgence. Si ces signaux-là ne sont pas présents, à ce moment, on va indiquer un examen différé. Pourquoi le caractère minime ou intermittent ou bilatéral n'est pas pour autant rassurant? Parce qu'il y a beaucoup d'uvéites, il y a aussi de sclérites qui peuvent être bilatérales. D'accord? Et le fait aussi d'avoir une rougeur qui est intermittente, c'est également une caractéristique de certaines entités uvéitiques et aussi pour l'herpès oculaire, donc les kératites herpétiques, on peut avoir également une rougeur récurrente. Le patient peut présenter un épisode de rougeur qui peut disparaître même sans traitement et puis ça peut récidiver.